Soyez bénis, grand Boigny. Les jeunes gens de Côte d'Ivoire vous remercient. Soyez loués, grand Boigny. Les jeunes gens de Côte d'Ivoire vous Toujours vivra. PDCI toujours vivra, vivra et vaincra. Déclaration de l'Union des femmes du PDCI RDA, Koumassi 1. Chères militantes, chers militants, chers amis sympathisantes et sympathisants de notre grand parti, le PDCI RDA. Notre commune, Koumassi, se porte bien et nous en voulons pour preuve lors de la dernière convention du 16 avril et du dernier congrès électif du nouveau président du PDCI RDA. Nous avons voté massivement 100% pour notre seul et unique candidat pour les élections présidentielles d'octobre 2025. Lesquelles élections qui nous amènent à donner le meilleur de nous-mêmes afin d'avoir de bons résultats et faire en sorte que le président Tidjane Thiam nous aide avec la grâce de Dieu à sortir de la situation de paupérisation grandissante, la dégradation de l'état de santé des Ivoiriens et de dénaturation de l'éducation, emploi de nos enfants, dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Nous, femmes de Koumassi, avons notre place à prendre dans cette lutte contre l'arbitraire, le mensonge politique et l'assujettissement que tous les bourreaux et adversaires du PDCI RDA veulent nous imposer. C'est dans cette perspective que nous, femmes de Koumassi, et nos sœurs des autres communes avions fait une marche le lundi 12 mai 2025. Mais l'optique d'avertir les tenants du pouvoir relativement à la décision unique prise par leur appareil judiciaire qui vise à radier notre potentiel président candidat, Cheikh Tidjane Thiam, de la liste électorale définitive qui pourrait être publiée le 20 juin 2025. Nous disons non avec vigueur et fermeté. Comme nos dévancières et valeureuses pionnières du PDCI RDA qui ont contribué à sa vie depuis sa naissance à ce jour. Elles sont nombreuses, mais nous voulons essentiellement parler de nos mères Marie Corée, Anne-Marie Raji et leurs compagnons de décembre 1949. Au moment où le président Cheikh Tidjane Thiam se tracasse en bon leader, en bon marchand d'espérance, afin de faire renverser la vapeur qui est de faire mains et pieds pour gagner les élections, pour sortir les Ivoiriens de la pire souffrance que leur a imposé le pouvoir en place. Au moment où de nombreux militants, à quelque niveau de responsabilité qu'ils soient, font le travail de terrain, réfléchissent pour offrir un programme de société alléchant aux Ivoiriens, dépensent des montants faramineux pour le bien-être du parti, des militants et des Ivoiriens. Monsieur Innocent Claude Emolo, ancien député de la circonscription de Koumassi, membre du bureau politique, délégué de Koumassi 2, président de la coordination des cadres du PDCI RDA, tient des propos depuis quelques mois qui ont tendance à sortir de la ligne droite du parti, à faire de la diversion et à trahir la fraternité et donc la bonne cohésion militante du parti que nous sommes en train de construire avec brio autour de notre charismatique, le président Cheikh Tidjane Thiam. En effet, selon la source médiatique digitale, le mandat express du 18 mai 2025, il dit en substance, et je cite, « La question de la redevabilité des organes de gouvernance reste posée. Il est même nécessaire de poursuivre l'interrogation en posant publiquement la question de savoir si l'actuelle direction du PDCI RDA a opéré les choix tactiques et stratégiques les plus avisés. » Fin de citation. Monsieur Emolo Claude poursuit son argumentaire
à fond mesquin et lugubre que je cite, malheureusement, nous assistons trop souvent au jugement, à l'emporte-pièce, à l'ostracisation, voire au bannissement de toute personne émettant tout avis divergent de la doxa conçue et promue par le groupe restreint qui décide de tout dans un si grand parti. Ainsi en est-il de la dernière prise de position d'un vice-président du PDCI-RDA qui a exercé pendant longtemps de très hautes responsabilités politiques et qui vient de rendre sa démission au motif de pratiques non inclusives de la haute gouvernance du parti et parfois en infraction des textes réglementaires. Fin de citation. Le délégué de Koumassi 2 dit, et je cite, le 11 mai, soit peu de temps avant le prononcé du jugement attendu, quelques dirigeants du PDCI-RDA ont produit nuitamment un communiqué de presse informant l'opinion publique de la démission de M. Thiam, de son poste de président du parti et de sa nomination en qualité de président délégué par l'un des doyens d'âge devenu circonstanciellement président par intérim. Dans les faits, l'intention du parti était d'organiser la réinstallation du président Tidjane Thiam à la tête du PDCI-RDA par la mobilisation de deux outils essentiels prévus par les tests du parti, le bureau politique et le congrès extraordinaire électif. Les auteurs de ces initiatives inédites ont entrepris une Blitzkrieg de 72 heures dans le but d'accompagner ou de précipiter le destin d'un homme. Fin de citation. Chers militants, chères militantes, chers amis sympathisantes et sympathisants, à lire et à écouter M. Emolo Claude, nous notons trois axes importants qui découlent de ses propos surmentionnés. D'abord, il porte un regard douteux sur la belle structuration de l'équipe de direction de notre parti, mise en place depuis le 5 mars 2024 par le président Cheikh Tidjane Thiam. Ensuite, M. Emolo Claude avance que le président Cheikh Tidjane Thiam et bon nombre de ses collaborateurs s'opposent vigoureusement à toutes les propositions faites par la bonne marche du parti. Et enfin, M. Emolo Claude affirme que les décisions du bureau politique du 12 mai 2025 d'aller à un congrès électif, soit le 14 mai 2025, étaient prises pour déstabiliser le parti et tous ceux qui feraient des propositions qui, selon ses dires, sont systématiquement considérés comme des ennemis. Confère son propos, mot avancé, Blitzkrieg. En somme, M. Innocent Claude a tout, sauf le style approprié d'un vrai militant engagé pour son parti en temps de lutte. Il ne travaille pas vraiment pour le PDCI de Koumassi. Il a des propos qui visent à ralentir la bonne marche de notre parti. De ce fait, nous pouvons conclure que le délégué Emolo Claude Innocent est d'une moralité militante douteuse. En conséquence, nous, femmes du PDCI-RDA de Koumassi, nous ne nous reconnaissons pas dans la forfaiture présentée par M. Innocent Emolo Claude, délégué de Koumassi 2, président de la coordination des cadres du PDCI. Fait à Abidjan le 20 mai 2025, Mme Bello Brou-Fatima, présidente de l'UFPDCI de la délégation de Koumassi 1. Je vous remercie.